vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo news, une vidéo dans laquelle je vous présente les dernières actualités que j'ai trouvées sur internet concernant certains films et certaines séries. Bien évidemment, il y a encore plein d'autres actualités, mais on est d'accord que je ne peux pas tout citer dans cette vidéo. Donc sur ce, eh bien je commence tout de suite avec la catégorie film. Si vous êtes fan d'un certain clown prénommé Pennywise comme moi, enfin je m'appelle pas Pennywise mais je suis une très grande fan de Pennywise, je pense que vous le savez hein, à force j'arrête pas de vous en parler, donc si vous êtes fan de Pennywise, je suis sûre et certaine que vous n'êtes pas passé à côté de la fameuse bande-annonce, de la première bande-annonce du chapitre 2 de ça qui est sorti tout récemment. Et clairement elle est géniale, elle en jette et elle annonce vraiment un film qui va faire beaucoup plus peur que le premier et j'ai tellement hâte puisque j'avais vu donc aux dernières nouvelles que ce film, le chapitre 2, devait faire aux alentours de 3 heures et que effectivement il allait faire plus peur que le premier et je pense que vu la bande-annonce, je pense que ça va être vraiment le cas. En plus cette bande-annonce donc du chapitre 2, je trouve qu'elle est bien parce que c'est vraiment qu'une seule séquence vidéo. Voilà, on a affaire à un extrait du film, pas comme dans la majorité des bandes-annonces où on a affaire à plusieurs séquences du film mises bout à bout. Là on a vraiment qu'une seule séquence et ça promet grave. Vraiment. Et depuis ma dernière vidéo news, eh bien la bande-annonce de Joker est sortie également et ouais, je trouve que ça promet également ça et aussi Joker. Voilà, c'est vraiment les deux films que j'ai tellement hâte de voir. En juin 2021 va sortir The Batman par Matt Reeves. J'attends vraiment avec beaucoup d'impatience ce film parce que il va bien évidemment parler de Batman et donc jusqu'à présent l'identité de l'acteur qui jouera Batman eh bien n'était pas connue. Tout simplement, il y a eu plusieurs rumeurs sur certains acteurs et au final ces rumeurs ont été démenties et là apparemment Robert Pattinson serait en plein dans les négociations par rapport à ce rôle. Donc doit-on en conclure que Robert Pattinson sera donc le nouveau Batman? Alors je dois vous avouer que j'aime beaucoup Robert Pattinson, pas seulement parce qu'il a joué Edward Cullen dans la saga Twilight, mais aussi parce que je l'ai vu dans certains films, notamment dans Belle Amie, et j'ai trouvé vraiment qu'il jouait vraiment très bien. Donc le voir jouer Batman, pourquoi pas, j'ai envie de dire, je pense qu'il peut nous surprendre et encore une fois je pense qu'il ne faut pas juger voilà, sans avoir vu sa prestation parce que je pense que oui on peut être surpris. Ça a été le cas d'ailleurs donc pour ma part, hein, je parle pour moi, ça a été le cas pour Jared Leto qui a joué donc le rôle du Joker dans Suicide Squad. J'ai été très surprise et vraiment dans le bon sens concernant sa prestation parce que c'est vrai que Jared Leto je le connaissais vraiment en tant que chanteur mais pas en tant qu'acteur et il m'a vraiment très surprise. Donc je pense qu'on peut être surpris par rapport à Robert Pattinson dans le rôle de Batman. Pour le moment mon Batman préféré c'est Christian Bale, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, bien évidemment avec bienveillance. Ensuite, troisième information, vous le savez ou peut-être pas, Avatar 2 devait sortir initialement en décembre 2020, sauf que depuis la date de sortie en salle a été repoussée pour 2021. Alors d'après ce que j'ai pu voir sur internet, eh bien c'est parce que l'équipe de production veut absolument que le Avatar 2 soit à la hauteur du premier. Donc voilà, encore un petit peu de patience. On va maintenant parler d'un film d'horreur. Les studios Lionsgate ont annoncé récemment qu'un nouveau Saw, donc un spin-off de Saw, serait donc en préparation et apparemment la date de sortie est déjà fixée. Il devrait sortir le 23 octobre 2020, donc patience et j'ai hâte parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces films d'horreur Saw. Encore une fois, je tiens à le préciser, cette saga n'est pas pour les plus jeunes parce que les scènes sont un peu choquantes. Oui. Autre bande-annonce qui est sortie tout récemment, il s'agit donc de Maléfique 2, le pouvoir du mal. Dans cette bande-annonce, bien évidemment, on retrouve Angelina Jolie qui va donc réincarner Maléfique et dans ce film-là, elle va être confrontée à la reine qui est jouée par Michelle Pfeiffer. Et franchement, c'est vrai que cette bande-annonce est vraiment bien sympa et elle annonce, je pense, une suite à la hauteur du premier. En tout cas, je l'espère. Est-ce que vous connaissez Chérie, j'ai rétréci les gosses? Je pense que oui. En tout cas, si vous ne connaissez pas, eh bien il faut absolument y remédier. Pourquoi je vous parle de ce film? Eh bien parce que
Les studios Disney ont décidé 30 ans après la sortie de l'original eh bien de faire une suite slash reboot. Voilà, ça serait la même chose mais faite différemment. Enfin bref. On verra bien, affaire à suivre. Récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous présente mon avis sur le dernier Avengers. Si vous ne l'avez pas vu, elle s'affiche juste là. Et dans cette vidéo, je vous avais parlé de Master of the Universe, qui donc sera un reboot centré sur Musclor. Et on a donc la date de sortie, il devrait sortir donc en 2021. Et qui incarnera Musclor? Eh bien, on a enfin l'acteur, l'identité de l'acteur. Et je suis très contente parce que j'aime beaucoup cet acteur. C'est donc Noah Centineo qui jouera le rôle de Musclor. Donc c'est vrai que Noah Centineo c'est pas du tout son genre de registre puisqu'il est plus dans les romances, dans les comédies romantiques, notamment sur Netflix. La première fois que je l'avais vu c'était dans Sierra Burgess is a Loser, film que j'ai tellement aimé. Ensuite je l'avais vu dans À tous les garçons que j'ai aimé, dans SPF 15 et tout récemment dans The Perfect Date. Clairement voilà, ces films là, voilà. Surtout The Perfect Date, Sierra Burgess is a Loser et À tous les garçons que j'ai aimé, c'est vraiment les trois films que j'ai trop kiffé. Et franchement j'aime beaucoup cet acteur, je trouve qu'il joue vraiment très bien et j'ai hâte de le voir jouer dans un autre registre. Bien évidemment, il faut que je commence par vous parler de la série Lucifer, l'une de mes séries préférées de tous les temps. Dans ma dernière vidéo news, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de date de sortie concernant la saison 4. Et donc depuis, cette saison 4 est sortie sur Netflix le 8 mai dernier. Alors avec Flavien, on en est qu'au tout début de cette saison pour la simple et bonne raison que voilà, on aimerait clairement binge-watcher la série, mais on a envie de prendre notre temps parce que sinon voilà, on va être trop triste de savoir que la saison 4 est terminée, qu'il va falloir attendre la saison 5, donc c'est pour ça qu'on prend notre temps, on préfère. Et cette saison 4, clairement, le peu qu'on en a vu, elle est badass, elle est géniale et on sent que c'est quand même voilà, différent depuis que c'est sur Netflix, donc hâte de continuer. La chaîne américaine CW a annoncé plusieurs sorties séries, mais les deux que je vais vous présenter c'est vraiment celles qui m'intéressent vraiment le plus. Donc ces deux séries vont sortir à la mi-saison 2019-2020 et donc la première c'est Katy Keene, un spin-off de la série Riverdale dans laquelle on va retrouver Lucy Hale dans le rôle de Katy Keene et je suis bien contente de retrouver enfin Lucy Hale à l'écran puisque c'était donc elle jouait Aria Montgomery dans la série Pretty Little Liars et j'aime beaucoup cette actrice. Et dans cette série on va aussi retrouver Josie qui faisait partie des Pussycats dans Riverdale. J'ai vu le petit teaser de cette série et clairement c'est des univers que j'aime trop parce que ça va parler justement du fait de percer à Broadway, donc à New York, donc ça va parler de la musique, de la danse, tout ça et de la mode aussi et c'est tout ce que j'aime donc j'ai hâte, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et la deuxième série c'est Batwoman dans laquelle on suivra Kate Kane alias Batwoman qui sera jouée par Ruby Rose qu'on avait donc découvert dans Orange is the New Black et donc on suivra Batwoman à Gotham City et ouais je trouve que cette série en jette grave, du moins de ce que j'ai pu en lire et voilà en plus c'est du DC Comics. Autre chaîne américaine, je vais maintenant vous parler de Adult Swim qui va bientôt arriver sur le câble en juillet prochain. Alors pourquoi je vous parle de cette chaîne? Parce que c'est sur cette chaîne que va sortir à partir de novembre 2019 et bien les épisodes de la saison 4 de Rick et Morty, série qui est juste incroyablement badass, complètement barrée, loufoque et qu'on aime tellement avec Flavien, donc on a hâte de voir enfin cette saison 4. Pareil je vous mettrai le teaser en barre d'informations. Autre série d'animation, je vais maintenant vous parler de la partie 2 de Désenchanté. Vous pouvez retrouver donc à l'heure actuelle la partie 1 sur Netflix et cette saison 1 était juste génialissime, donc elle a été réalisée par les créateurs des Simpsons et de Futurama. Ça se passe au Moyen-Âge, ça parle de princesses, ça parle d'elfes, ça parle de plein de choses et c'est juste génial et donc la partie 2 va sortir sur Netflix le 20 septembre prochain. Et pour terminer cette vidéo on va parler de 3 séries qui sont terminées, donc là c'est la partie triste parce que malheureusement comme beaucoup de choses dans la vie, toutes les bonnes choses ont une fin et les séries ne dérogent pas à cette règle. Lundi de cette semaine,
Les 2 derniers épisodes de la série Shadowhunters ont été diffusés et clairement bah voilà, ça y est, la série est bel et bien terminée et c'est triste, tellement triste. Bon après je dois vous avouer que je suis pas si triste que ça étant donné que je ne suis pas du tout à jour concernant cette série. J'en avais fait exprès pour que voilà, ça puisse durer dans le temps et que je sois triste le plus loin possible, mais un jour ou l'autre je vais la terminer et je vais être triste parce que je sais ce qui se passe. Voilà, j'étais un petit peu spoilée sur les réseaux sociaux donc je sais plus ou moins ce qui va se passer. Donc voilà. Donc c'est trop dommage parce que j'aime tellement cette série. Et vous, est-ce que vous avez vu ce final de Shadowhunters? Est-ce que vous avez versé votre petite larme? J'ai hâte de voir vos avis en commentaire, bien évidemment sans spoiler hein, parce que j'en suis pas encore à là. Autre série qui s'est terminée cette semaine, décidément, donc elle s'est terminée jeudi dernier, donc le dernier épisode de The Big Bang Theory a été diffusé après 12 saisons incroyables. Cette série a duré si longtemps, mais en même temps c'est normal parce que ça fonctionnait, voilà, ça fonctionne bien, voilà, tout ce qu'il y avait dans cette série fonctionnait parfaitement bien. Alors pour ma part je dois vous avouer que j'ai décroché à partir de la saison 7 puisque voilà, je trouvais que ça tournait un petit peu en rond, puis en même temps j'avais tellement de séries à regarder que j'ai fini voilà, par être attirée par d'autres séries et depuis je suis complètement à la ramasse, mais bien évidemment je compte continuer un jour ou l'autre parce que c'est quand même une série voilà, qui m'a fait tellement rire par le passé, donc voilà. Et la dernière série qui va se terminer donc ce soir sur la chaîne HBO, bien évidemment, la série Game of Thrones. Alors là pour le coup je ne suis pas du tout à jour puisque avec Flavia on s'est arrêté à l'épisode 8 de la saison 1 et on a totalement décroché parce qu'on arrivait justement, je sais plus parler, on n'arrivait justement pas à accrocher à cette série, donc c'est pour ça qu'on n'a pas continué, mais je sais que cette série apparemment vaut le coup vu le nombre de personnes qui en parlent. C'est clairement un phénomène, l'un des plus grands phénomènes série de cette décennie clairement, donc voilà, on va reprendre un jour l'autre, ça c'est sûr et certain, mais une fois que voilà, tout sera un petit peu tassé on va dire. Et donc je veux vous parler de la série Game of Thrones tout simplement parce que j'ai vu sur internet 2 informations. La première, eh bien c'est que apparemment 11 millions d'Américains ont prévu de ne pas aller au travail demain à cause de la série, ce qui est plutôt incroyable, n'est-ce pas? Et la deuxième information, c'est qu'il y a une pétition qui a été ouverte sur internet pour que la saison 8 soit disons refaite parce que les fans sont mécontents. Donc voilà, est-ce que vous êtes satisfait de cette saison 8? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà, je suis curieuse, bien évidemment. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Et voilà, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude, bien évidemment sans spoiler, hein, je vous fais confiance. Hein. Je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!